Jérémy, Bonjour. ça va? Ça va? C'est chaud. T'as chaud? Et les filles d'en bas elles me disent ah j'ai froid putain il fait froid ce matin. Tu rigoles quoi, en vélo il fait pas froid, je te le dis. Non il fait juste bon, moi je suis bien là. Et je serais bien je pense si j'étais pas en vélo quoi. On se comprend. Enfin, moi je me comprends, enfin je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par rapport au... Hello! Salut. Comment ça va? Moi ça va. Bah ça... C'est cool de vous rencontrer. On s'est pas du tout vu hier. Hier, non Oui, c'est pas vrai. Putain! Oh putain! Oh. Toi là? Merde! Non, la Non! Putain mec! Salut. Comment il va celui-là? Ça et toi? Attends, Ah nouveau. ouais. La première fois qu'on se rencontre, mais il a un super t-shirt. Oh j'avoue, Incroyable. moi je préfère son short. Incroyable short c'est aussi. vrai. Ouais mais moi je mixe up un peu tout ça en parfait. Non mais il est bien. bien. Les chaussettes, tu les mix up les chaussettes ou pas? Oh, non ça c'est coréen. Hop hop hop. Eh ben oui je t'ai vu. Oh yo. 4 minutes. T'as mis 4 minutes pour venir. Entre le temps où je sors de ma douche à la salle de sport et j'arrive ici. Ah ouais. Pas mal. Mais 4 minutes, j'ai le temps de passer au 7-Eleven et d'acheter mon petit déjeuner. Oh mais toujours plus. Cet homme est un surhomme. Bienvenue au Japon. Hey. Ouais! Ah, tu as marqué l'essai? Salut. Salut. Bah viens, n'hésite pas. 9 minutes, enchanté, Théo. Enchanté. Mais non mais je voulais garder un peu plus le suspense, c'est qui tu vois? Ah! Bah ouais. Attends, on la refait. Ah, vas-y, recule un petit peu. Ah, salut. Tu viens pour ton job? Bon, tu vas commencer par les cartons qui sont là. Préférez la première, on peut faire une troisième. Cette personne est le gagnant. Le gagnant. Non, est la personne qui a fait le plus de donations sur notre stream The Event. Et on avait dit, il gagnera un trophée YouTube. Et donc, il est carrément venu. Le chef. Ah. Bonjour. Bonjour. Un nouveau dans l'entreprise. Ah oui, d'accord, le gagnant trop. T'arrives Oui. vraiment à l'heure d'embauche pour. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. vraiment, Ouais. Tu sais qu'il a failli arriver avant moi. Merci et félicitations. Voilà pour toi. Merci, merci. Le trophée. Et il y a même un petit emoji. L'emoji avion. T'as vu, C'est emoji c'est avion. gagnant comparé à au Japon pour combien de Merci temps à vous. Je suis là pour 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Étudiant du coup? Bah en fait, oui, enfin j'apprends le japonais. Et sinon, moi je dessine du manga, je suis sur plein de projets. Et sinon, je suis organisateur de conventions en Europe. Attends, répète là ce que tu. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai la phobie de l'avion. Donc je viens de France, j'ai traversé l'océan Atlantique en bateau, puis les États-Unis en train, puis l'océan Pacifique en bateau. Et je suis resté 2 mois aux États-Unis. Je voulais absolument venir au Japon et ça fait des années que j'avais cette phobie, donc voilà. Attends, t'as fait un voyage de genre 3-4 mois. Une semaine de bateau, puis après je suis resté 2 mois aux États-Unis, j'ai traversé les États-Unis en train, c'était 3-4 jours de train, et ensuite j'ai fait 2 semaines de bateau pour venir depuis Seattle. C'est fou ça. Mis bout à bout, si tu veux pas prendre l'avion, c'est quand même 1 mois, genre si tu passes par les États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais j'ai dû attendre parce qu'il n'y avait pas tout le temps des croisières, enfin c'était. Il y a genre une croisière par an pour le Pacifique, quoi, c'est un truc super rare. Ah, parce que t'as fait bateau de croisière. C'est fou ça. Phobie de l'avion, j'avais déjà entendu, mais aussi Quelque des part, en fait, psychologiquement, c'est mon trophée de récompense de ce voyage. Ah. d'être arrivé. Et donc c'est très marrant qu'il y ait un avion derrière quoi. De quoi? Ça fait 2 jours que je suis malade et j'ai ressorti le masque, j'ai l'impression d'être pendant le Covid là, ça fait genre 2 ans que je les ai pas mis là, c'est horrible comme sensation. J'ai pris rendez-vous chez le docteur parce que Ah ouais, ok. demain on part avec Malo en tournage pendant 3 jours. Ça va être compliqué. En fait non, je me sens pas si mal que ça, mais c'est juste j'ai un peu la gorge. Les billets d'avion, tu les as pris comment? On est côte à côte? On n'est pas check-in encore, donc on n'a pas les sièges. Faudrait que tu prennes les sièges, moi ce que je fais, je les prends toujours côte à côte mais à une rangée d'écart, comme ça on peut se parler mais on est tous les deux sur la rangée. Je vais aller chez le médecin tout à l'heure, j'y vais tellement pas beaucoup que je sais même pas faire ça, il faut qu'il va prendre un rendez-vous là. Juste pour votre information, au Japon t'as 2 trucs, t'as les pharmacies et les drugstores. Je sais pas s'il y a des drugstores en France vraiment. Mais il y a des Non, parapharmacies non, mais non. ça vend pas de médicaments. Ouais, c'est un truc un peu à l'américaine, les drugstores. Ouais. Ça tu vois c'est des trucs que j'ai acheté dans les drugstores, c'est pour le rhume. Ça booste un peu, ça a un boost en énergie et puis ça coupe un peu le nez qui coule et tout. Sauf que déjà c'est pas aussi efficace que des médicaments normaux. Et surtout je pense que ça traite les symptômes mais pas Ouais. le mal en fait tu vois. Et pour aller dans une vraie pharmacie il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Il faut avoir une ordonnance. Il faut avoir une ordonnance et il te donne un dosage spécial. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Et petite anecdote, on a un médecin vraiment juste en face de la rue. Sauf que en fonction des jours, si t'as de la température, si t'as pas de température, il te prend pas. Là ce matin j'ai de la température donc c'est une journée sans température aujourd'hui apparemment. Petite histoire, j'en ai un père. Ouais. Alors, père, c'est ceux qui ont pas de température, et un père, ta température, non, bah Aux t'as hôpitaux, c'est pareil, c'est des fractures, ils prennent pas ce jour-là. Et aussi on me dit que la température si c'est en fonction de c'est impair ou pair, justement 37-38, c'est pas pareil. Ouais. J'ai plein de trucs là, regarde, qu'on a reçus. Oh, yo, yo. On vous présente Rhodes, qu'on vous semi-présente parce que ça fait plus d'1 an que vous le voyez de façon récurrente dans les vidéos, surtout dans le contenu e-sport. Tu vas faire un confessionnal, mais juste rapidement, Rhodes, Joseph, qui a cofondé la structure e-sport, donc si Japon Corp e-sport. Ça fait 1 an et quelques qu'on travaille ensemble. Depuis quelques semaines, il travaille avec moi, enfin avec l'équipe en fait, pour faire le relais entre ce qui se passe en France et au Japon, notamment Saiba. Donc vous allez le voir de plus en plus. Allez, confessionnal.
Salut à tous, moi c'est Rhodes, Joseph de mon prénom. J'ai ramené un petit truc, parce que c'est assez symbolique pour moi, c'est les pixels de la Z-LAN, parce que c'est notre premier contact. Alors c'était pas de cette Z-LAN-là où on a eu notre premier contact, mais le premier contact qu'on a eu avec Ici Japon, quand on a fusionné et qu'on a décidé de faire un projet en commun. C'était pour la Z-LAN, après que Tristan ait contacté Tita, Loris, que vous avez déjà vu. Donc je sais pas où je vais le poser, en vrai avec les autres objets de Zerator. Voilà, dans le coin, c'est un peu discret, ça cache. En ce moment on est dans une période assez creuse sur l'e-sport, qui s'explique par une période de mercato sur League of Legends, c'est-à-dire que c'est comme au foot, comme dans tous les sports. Il y a la saison régulière et pendant les 3 derniers mois de l'année, c'est une période où on construit son équipe. On a fait déjà des recrutements. À l'heure où je vous parle, on a déjà des recrutements. Et vous avez peut-être pu voir des petits leaks sur Twitter notamment. On est assez confiant pour cette année, notamment sur la restructuration qu'on a fait. On s'est pas mal réorganisé. On a rouvert des canaux de communication qui étaient pas forcément fermés, mais plus que où on se donne plus de visibilité chacun sur le travail de l'autre. C'est des choses qu'on va aussi pas mal expliquer dans d'autres vidéos sur l'e-sport parce que le modèle de la chaîne, justement, s'inspire énormément de ce qui se passe au Japon. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Si, putain, qu'est-ce que je fais? En effet, j'explique que je travaille sur l'e-sport, je travaille aussi avec Benoît sur la liaison France, mais en fait, dans l'e-sport, mon rôle, ça serait pas mal que je l'explique. Je suis ce qu'on appelle un chef des opérations, anciennement général manager, c'est à peu près pareil. Concrètement, je m'occupe de faire en sorte que toutes les tâches qui sont liées à l'e-sport arrivent à bout. Par exemple, le mercato, je chapeaute pas mal, on a recruté un head of League of Legends, qu'on n'a pas encore annoncé, mais que ça ne saurait tarder. Et je vérifie avec lui que justement le recrutement se passe bien, qu'on est sur les bonnes deadlines, que aussi on respecte les budgets donnés. Pareil sur tout ce qui est sponsor, je travaille avec Benoît sur les discussions avec les sponsors. Dernier gros point sur lequel je travaille, tout ce qui est contenu. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur la chaîne YouTube, c'est moi qui ai à la fin soumis à Benoît la validation. Je suis l'avant-dernière vérification pour le publier et vérifier que on a bien rempli le contrat sur les sponsors, la partie partenariat, que on a une bonne vidéo pour vous, qu'on raconte pas de bêtises aussi. Et avant, jusqu'à il y a pas longtemps, je gérais aussi toute l'équipe Smash Bros. Donc Susu, Neo, Mesbin, que vous avez déjà rencontré, mais que j'ai récemment délégué à un manager. Voilà. Timo, je crois que j'ai fini. Que fait-on là, Jérémy, avec cette pile de cartons? Je pense que vous avez tous reconnu, on a récemment, on a des petites nouveautés là qui viennent d'arriver. C'est assez beau. On n'a pas des masses, regardez, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça va vraiment au compte-goutte parce que c'est fait à la main. Alors, je vais vous en montrer un, je vais pas trop les... Est-ce que tu veux que j'enlève complètement? Non, vas-y, juste comme ça. Voilà, ça c'est les papillons du printemps. On est en automne donc c'est parfait. Éventail de printemps et d'automne. Celui-là je l'aime beaucoup, en forme d'éventail tout ça. Et on rappelle que c'est fait avec des vrais kimonos. C'est de l'upcycling de kimono. Ouais. Alors effectivement, là on n'ose pas trop l'ouvrir, mais ça c'est un cadre qu'on accroche au mur avec du bois japonais. Donc c'est fait par un artiste avec du bois et du kimono découpé et recyclé, enfin upcyclé. Et du coup, il y en a que quelques-uns. On restocke genre une vingtaine tous les 3 mois genre, et ça part tout de suite. On a Maesama, lien dans la description. Voilà, t'as bien réussi. Voilà. Et il y a que deux trucs différents. Nouveautés, 10 des éventails et 8 des papillons. Bah écoute, ne traînez pas trop. J'ai ramené des trucs aussi. J'ai fait une escale à Vienne. En France, tu y vas tout le temps. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des trucs qui ont l'air bons. Oh, le cliché. Oh, Mozart. Beethoven de Vienne. Ah non, attends, c'est Freddie Mercury. Est-ce qu'il a une moustache? Écoute, la boîte est très sympa. Par contre, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et Ça, je sais pas ce que c'est. Wanner. Wanner. ça, j'aurais pas choisi ça, mais c'est gentil. Il y a des grosses Ça a l'air modèles bon, dessus. Bah tiens, vas-y. Non, Bah, ouais, c'est pour toi, Malo. Oh, c'est une brique le truc. C'est Tesla, Nikola Tesla. Joseph Manner. Ah bah c'est le créateur. Hein. J'imagine que c'est le créateur de la gaufrette. De la brique. On dirait un peu les paquets de chewing-gum, mais en gigantesque. Ah, mais ça, il y a les mêmes à Lidl. Alors c'est peut-être pas le même goût. C'est un Kiri le truc. Par contre ça va en foutre partout, ça je le sais déjà. Mais attends, mais c'est le mini Non mais. Il va vraiment falloir passer l'aspirateur. Quel gros poisson. noisette. Ah bah vu les grosses noisettes qu'il y a sur le Il y a des paquet. noisettes. En un mot. Oh c'est bon. Oh noisette. Oh la noisette. Noisette. Pardon? C'est quoi le goût, Eva? C'est quoi le goût? Hein? Ah oui, bah, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, parce que hier, on est passé aux hôtels, tu te rappelles, Timothée? Oui. Quelqu'un nous a déposé ce paquet composé de palmier Saint-Michel, Toujours bon. de camembert de Normandie, mais sous forme de biscuit, Oh putain, ça fait un peu japonais. de madeleine doigt de maman, de kangou. Je connais pas. Tu connais pas le kangou? Non. Non, j'allais faire la blague de la voiture, mais ça, c'est vraiment que des petits cœurs, et ça, je crois que je me rappelle. que Oh c'est très bon. merde. Oh. Et les petits écoliers, parce que la personne savait que on n'avait pas souvent des petits écoliers, je pense qu'on l'a dit en vidéo la dernière fois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il nous a mis un petit mot. Ah oui. Pas personne n'est choqué du coup. Bah du coup maintenant, moi oui. Oh, elle fait Oh. Tu sais pourquoi elles sont? Pour mettre de la thune dedans, je crois. Mais pour quelle occasion? Un enterrement. Un enterrement. Ouais. Je crois que
c'était au Nouvel An. Tu mettais. Ouais, mais c'est pas noir et blanc. Ah, alors. c'est la couleur des rubans. Ouais. En général, tu vois, c'est vraiment pour offrir de l'argent pendant les enterrements. Oui. Et tu mets même la somme que tu as offert sur l'enveloppe. Au Japon, quand tu donnes de la thune, la famille qui va te rendre de la thune plus tard, il faut que ce soit le même montant. C'est un échange en fait. Hmm. Donc au fur et à mesure que les gens meurent, tu passes les mêmes billets quasiment. Ne posez pas de questions, c'est le seul truc que j'ai trouvé au Combini. Ah, il y a une explication. Vous avez des classiques, continuez ce que vous faites, c'est top. Des bisous de Sofiane. S'il vous plaît, répondez à mes mails. Voilà. Merci Sofiane. Ouh. Tes souhaits. Les chips Lay's. Oh, j'avoue, c'est un espèce Taille. de... Je pense que c'est quelqu'un qui a dit on va les tester. Eva, elle va adorer. C'est vrai. Moi, je pense qu'elle va déguster ça. Pour Tev. Allez tout vous faire foutre. Bah, du coup, tu peux déguster. Alors, c'est Sylvain et Laura qui ont dû passer aux hôtels, j'imagine. Peut-être en partie grâce à toi que nous nous sommes lancés il y a 2 ans à créer notre propre agence web. Bah, dis donc, que des jolies choses. Merci à toi. Mais après, je suis un peu. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a plein de messages dedans. Ah oui, oh wow. Ah, bring this to IC Japon Co-op Team. Ça fait 6 mois qu'on voyage en Asie et si Japon Village est notre dernière étape, nous avons ramené quelques friandises de Thaïlande. Il voyage, hein. Ouais, il voyage. Hein. Ça Ouais, carbure. le bateau et tout. Il y a un éléphant en bois au fond du sac. S'il vous plaît, répondez à mes mails. Oh, mais il y a tellement de des trucs. Oreo au Coca-Cola. Oh, du chocolat au curry. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? and chocolate, ça a l'air bon. T'en prends juste un, t'as ton quota de diabète pour l'année. Non, les Oreos, je peux pas en manger. Enfin, je veux dire, j'ai pas la volonté d'en manger. Puis après, Ouais. quand tu commences, tu peux pas. Putain. C'est. On est maudits là. Ça c'est une poudre de perlimpinpin. C'est Je sais quoi, pas à quoi ça? ça sert. Café, non? Milo? Ah, moi je connais pas non plus. C'est du chocolat en poudre. Milo, c'était mon surnom quand j'étais plus jeune. C'est le nom du chien dans. Ouais, j'allais dire. Moi je pensais à un chien aussi. J'avais un chien qui s'appelait Milo. Ah, comme Gilles, tout le monde a appelé son chien Milo à un moment. Bon bah, c'est sympa les gars, merci. J'avais très envie de goûter, finalement, je vais plutôt te donner ça. On dirait un peu un pain d'épices. Ah. Bah il y a le goût coca mais mélangé à l'Oreo ça fait pain d'épices. C'est dégueulasse, c'est faux. Que des mensonges. Pense au pain d'épices. Hein. Tiens, l'éléphant en bois. Là, je suis sur les marchés à Colmar, marché de Noël, et je mange mon pain d'épices. Moi je suis d'accord. Ouais. Non mais vraiment. Non mais c'est ton palais de Suisse qui est bizarre. Moi, je déteste le pain d'épices. Le Saint-Nicolas, là, en pain d'épices, là, Oh là à la là. fin de l'année, c'est tellement du pain d'épices. Ah ouais. Stop, arrêtez cette caméra. Oh Les gars, qu'est-ce qu'on fait ici? on est où, Où est-ce là qu'on est? La petite rivière en arrière-plan. Tu connais. Magnifique, la Skytree. Ici Japon, Village. Regarde, le papy là-bas, il est tellement... Il a... Waouh. Qu'est-ce que c'est? Géniaux ces hôtels. Qu'est-ce que c'est hein? C'est les hôtels encore à gauche là? Et ouais. Le petit jardin japonais. Mais même le papy, il est espoutanflé. C'est pas fini hein. No shoes, please use slippers. Ouais, je prends des slippers. Ah, bon, super l'accueil hein. Ayo. Ah, ça va ou quoi? Ton bureau il est énervé. Mais vraiment. Tout à l'heure, je suis en train de galérer sur un truc nul. Tu vois mon clavier? Mais alors, j'arrive pas. Genre, les boutons pour changer de anglais à hiragana, bah, ça fonctionne pas. Et j'essaie de configurer et c'est insupportable. Ça c'était le clavier de Massa. Et pendant longtemps il m'a chourave mon clavier. Parce que justement lui vu qu'il parlait aussi en japonais, moi à l'époque je parlais pas, on avait interchangé parce que celui-là bug et ne marche pas. On va changer de clavier. On va changer de clavier. On va changer de clavier. Par contre regardez ça, on a la petite Tokay offerte par la banque. Ah, la Tokay. Ah, c'est celle-là! Il y a des grosses traces de doigts, faudra... Moi je comprends pas, c'est que tous les matins quand t'arrives, ta tradition Alex, c'est que tu prends un petit chiffon et... Ah bon, on a vu son fond d'écran? C'est la merguez de Tristan. Ah c'est marrant ça. Je me suis dit tiens c'est toi qui as mis ça, genre... Regarde ça. Ah non, pas du tout. Ah bah voilà. Encore mieux. Il est magique. On capitalise encore sur son crâne chauve. Bien en haut. Là en fait ce sera la maison entière où les gens pourront venir. Ce sera la pièce de réunion un petit peu, où tous les gens qui seront dans les différents hôtels pourront venir se réunir, jouer, regarder un film s'ils ont envie. Mec juste mets-toi à côté de la télé et ouvre tes bras. Là je crois qu'il y a 2 mètres d'envergure. Je crois elle fait la taille de la télé qu'il y a dans le studio. Oh et derrière regardez. Et là il y a quoi comme... Ah un tori. Un tori. Ça c'est toutes les figurines qu'on a achetées pendant la vidéo figurines, tout simplement sur la chaîne de Benoît. Celle-là je la veux mec. Ah ouais. Oh il attend mais il est bien. Ouais, il se plie. Et les illustrations de PM. Chauffage au sol mais... Partout, mais oui. Et là... La petite vue. Père Castor, raconte-nous une histoire. Chers amis, Faut parler fort. les hôtels dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Faut parler plus fort. Les hôtels dans lesquels nous nous trouvons actuellement ouvrent aujourd'hui. C'est pas incroyable ça? Vous pouvez venir à partir de maintenant pour visiter et pour séjourner dans les nouvelles maisons. Qu'est-ce que... Tais-toi toi! On fera une coupure au montage. Tu bosses en bas toi. Moi je bosse juste en bas. J'ai la réception avec... Avec Nourri. Vas-y, redis. Je suis là
Je suis à la réception avec Nouri en intermittence, ce qui veut dire que quand lui sera là, moi je serai soit au bureau à ici Japon, soit je serai En jour de congé. congé. Mais ce qui est très bien en tout cas, c'est que toi tu seras là pour toute demande de type demande. Absolument. Si jamais vous avez plus de piles dans la télécommande par exemple. Ou besoin d'une serviette. Bah en tout cas c'est génial. C'est quoi le site pour réserver? Parce que moi j'ai envie de réserver là. Prends ton ordinateur, ton téléphone, n'importe quoi, tu vas sur Keikaku et là tu vas sur ici Japon Village et tu peux réserver directement. C'est trop bien. Je crois qu'il y a même le lien dans la description. Absolument. Allez checker. N'hésitez pas. Nous allons dans l'onglet X-Site. Attends, va dans les commandes déjà, je vois qu'il reste 248 commandes en attente. Ça veut dire que depuis 2 jours, Rudy il a déjà expédié plusieurs centaines de commandes. Ça c'est efficace. Parce que souvent vous ne le savez pas, quand on sort une vidéo, les premières personnes qui commandent généralement, la commande elle part dans la journée quoi. Est-ce qu'on a vendu plus de bonnets ou plus de casquettes? On a vendu un peu plus de bonnets que de casquettes. Ah, Ok, c'est la je suis pas nouveauté. étonné. Bah ouais. Par contre, pour la coupe militaire, on a vendu quand même pas mal de casquettes. Ok, après j'ai vu que beaucoup de gens prenaient des sets aussi. Franchement, on a vendu beaucoup de t-shirts, mais celui qui s'est le moins bien vendu, c'est celui avec le patch sur le Ouais, côté. je vois, on en a pas vendu, on en a vendu moins d'une centaine, c'est assez rare, mais vu qu'il y avait, c'est quasiment les mêmes en vrai. C'est quasiment les mêmes, et ce qui est drôle, c'est de, par exemple, tu vois celui avec juste le brodé X, il est parti super vite dans une taille, et du coup après ça s'est répercuté sur l'autre qui est parti super vite dans la même taille, parce que je pense que les gens qui voulaient ce t-shirt, ils se sont dit ah, je vais prendre l'autre. Oh, la veste zippée, elle a très bien marché. On a vendu plus de vestes que de Chronex, ça c'est sûr. Ah, 3 fois plus presque, 3 fois plus de vestes zippées, mais il y a beaucoup qui l'attendaient. Hein. La veste zippée elle a vraiment bien marché par contre. Pour un truc en plus à 95 € parce que c'est très cher à produire les vestes zippées. Bah, le Chronex aussi en vrai. Le produit phare. La montre. Wow, on a vendu plus de 250 montres. Ça c'est énorme. Après une soirée on avait déjà vendu 200 et là on a revendu plus de 50. On a 255 de vendus là. Tellement vite. Pour des montres c'est énorme. Avec ce qu'on a vendu en magasin et tout, on est sur 330 à peu près. Si on rappelle un petit peu leur existence à Noël, on aura vendu toutes les montres, ce qui est assez fou. 158 il en reste. C'est un des meilleurs produits je pense qu'on ait vendu parce que vis-à-vis du prix. Moi je suis quand même content d'un truc, tu vois, c'est que maintenant quand on arrive sur le site, on a toute une collection X-Site et il reste un peu de stock. Ouais. Ça c'est cool. C'est difficile de sortir beaucoup de produits en même temps, là on en avait 9 et pour Spy Family on en avait 8. Mais c'est bien parce que déjà quand on fait une sortie on va vendre plus de trucs parce qu'il y a plus de choix, mais surtout ça reste en boutique plus longtemps. Tu vois, au lieu de faire un out of stock en 2 jours comme sur les t-shirts, là on a des produits qui restent. Donc c'était un peu le but, c'est plus difficile à mettre en place, plus cher. C'est bien, il y a vraiment des trucs sur le site tout le temps maintenant je pense. Ouais, c'est cool. Et en plus, on en parlait en live hier, mais on arrive aussi bien à vendre une collection X-Site qu'une collection Toussaint Parfait par exemple, c'est dans un délire un petit peu plus chic, etc. que ici Japon Corp, où c'est vraiment entre guillemets le merch, bonne qualité, mais le merch de l'entreprise, que les collabs ou les trucs un peu Japon, tu vois. On a vraiment 4 axes différents et les 4 axes fonctionnent bien, donc ça c'est vraiment Trop stylé. cool. Et l'e-sport fonctionne pas si mal non plus, tu vois. On a réussi à créer plusieurs univers et ils fonctionnent tous. Déjà quand tu vois juste là l'onglet t-shirt sur le site, tu vois que là on a du X-Site, on a du Théo Belgique un peu axé Japon, la collab Spy Family, la Samurai Théo Belgique, e-sport. Alors je devrais pas vous dire ça, mais si vous voulez acheter des vêtements X-Site, ne les achetez pas aujourd'hui, attendez le début de la semaine prochaine parce qu'il y a les produits Halloween qui arrivent lundi hein, normalement. Oui, T'as vérifié avec les équipes de Rudy et tout, c'est validé. Lundi 21, il y a un t-shirt Théo Belgique pour Halloween qui sort. Vous le savez, chaque année on fait un truc un petit peu spécial pour marquer le coup et en général ça marche très très bien le style de Théo Belgique sur Halloween. J'ai hâte que vous le voyez. Vous vous souvenez de Masaya? Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. C'était quelqu'un qui travaillait avec nous, Massa, qui travaille toujours avec nous, sauf qu'on le voit Ah, tu veux dire Tetsuro? Exactement, il a opéré une transformation, vous savez, il est reparti en France pour faire un projet, enfin pour faire de la musique tout simplement, il continue à bosser un peu avec nous, mais surtout il se concentre sur la zik. Et qu'est-ce qui se passe? Demain, il y a la consécration un peu de ces mois qu'il a passé de travail. Cette année? C'est vrai que ça fait déjà quasi une année, Ouais, putain, bah. il est parti en janvier, un truc comme ça, et il sort demain un album, il dit projet je crois, il dit pas album. Ouais, c'est un album. Je suis une vieille personne. Sur Spotify, il y a marqué album. Ok. Il y a la liste des tracks qui est sortie, vous avez déjà certaines tracks que vous pouvez écouter. Il est trop chaud. Bah il ouais. est trop chaud. Non, en vrai, ça fait vraiment trop plaisir de le voir comme il a pu évoluer. Sur Insta, vous avez toutes les infos classiques sur Tetsuro Music. Et après, il a aussi une chaîne YouTube maintenant. Je sais pas si t'as rematé ses vidéos. Si. Typiquement, il a fait une vidéo pour expliquer comment il a fabriqué ses t-shirts. C'est genre full fabriqué à la main et tout. Il m'a pas du tout dit d'en parler. Si ça se trouve, il va être en mode mais pourquoi vous m'en parlez de. Je sais pas, peut-être qu'il va pas aimer. Si, il va aimer. Ok. Allez regarder, ça sort demain. Je sais que vous pouvez pre-save un truc comme ça Spotify, sur certaines... Apple Music, tout ce que vous voulez. Voilà. Et allez suivre sur Insta. En vrai, Insta comme ça, après vous avez des Linktree, ça vous ramène vers tout. C'est parfait. Écoutez, découvrez, soyez curieux surtout. C'est le mieux. En art, il faut être curieux. On aime bien. Tu te rappelles les trophées qu'on nous avait donné à la VP? Du coup, on a le trophée plus gros du premier trophée qu'on nous avait donné à la VP. Comme ça, toi, t'en as un au Japon maintenant. Ce qui change, c'est la taille du poulpe et les caractères sur le bandeau. Ouais, parce que là, il y a marqué qu'on a gagné. Alors que sur le premier, il avait pas osé mettre qu'on avait gagné. La personne nous l'a apporté hier et c'est vraiment stylé, hein, franchement. Parce que moi, je les vois pas, les trophées, on les laisse en France. Donc c'est vraiment le premier truc, tu vois. LFL Div 2 2024, on a tout éclaté. Putain, ça va rendre bien. C'est là qu'il va aller, hein. Ouais, c'est ça. Il est beau. Putain, c'est un des plus beaux trucs qu'on nous a fait en impression 3D. Hein. Puis
j'en profite pour rappeler qu'en effet, on a tout gagné cette année, comme on l'explique dans une nouvelle vidéo. Du coup, je travaille sur Saiba et notamment sur l'organisation des events, sur la synchro qu'il y a avec les... Ça va? Excusez-moi. Comme on l'a expliqué un peu avant avec le... Quel enquille. Vous avez pu le comprendre, je travaille sur Saiba pour Tev et notamment sur la synchronisation, comment les mettre en avant et surtout vérifier que l'orga se passe bien. Par exemple, l'événement TCG, j'ai mis en contact Ludo avec l'eSpot pour qu'ils vérifient par exemple qu'ils avaient bien le bon nombre de tables. Un truc vraiment tout bête, mais il y a besoin qu'on fasse ce genre de choses. Sinon c'est con. Bah, sinon si tu vas jouer aux cartes par terre, ça fait chier quoi. Saiba du coup c'est pas mal d'events, mais c'est surtout le soir. Du coup si vous avez vraiment juste envie de passer une journée à Paris, découvrir le resto, déguster un peu les sandwichs, déguster un peu aussi les cocktails. Alors le midi, il y en a des sans alcool. Oui, pour ceux mais qui tout, veulent. je crois on m'a dit tous les cocktails sont aussi sans alcool. Tous les cocktails sont aussi sans alcool, exactement. D'accord. N'hésitez pas à le demander. En fait, c'est plus calme le midi. Après, les events sont assez cool. Il y a pas mal d'events ce mois-ci. On avait déjà parlé de Star Citizen en fin de mois, mais que Timothée expliquera bien mieux. Alors maintenant du coup. Bah vas-y. C'est le 26 octobre et ce qui est trop bien c'est que ce week-end, du coup 19-20, il y a la CitizenCon. Je sais pas si tu sais. Ah, ok, c'est un peu comme une convention quoi. Ouais, pour c'est Star exactement Citizen. ça. Et en fait, ils disent toutes les nouvelles mises à jour et cette année, ça va vraiment être insane. Donc là, le 26, tout sera déjà passé. On aura déjà toutes les infos de qu'est-ce qu'on va voir, des nouvelles du jeu. Et donc Petit là, visuel ici. ça va être trop bien. Il va y avoir trop de monde et tout, ça va être trop cool. Surtout le cadre est chouette. Enfin, genre vraiment, tous les events qui sont venus, on a eu la Lutti qui, pour ceux qui connaissent, qui est venu faire des impros en live et il Ah ouais. a adoré et ils vont revenir. Trop bien. Donc là, en plus, et tout, c'est le Star Citizen et il n'y a pas que ça ce mois-ci justement. Je parlais d'un truc coréen. Il y a la Key Party le 19 octobre ce week-end. Ah bah ouais. Donc ce week-end, il y a une Key Party, c'est en gros pour les fans de K-pop, une soirée totalement axée sur toute cette musique. Il y a des chorégraphes qui vont venir et surtout ça ouvre exceptionnellement de 23h à 5h du matin. Ils avaient jamais ouvert aussi sur cette durée. C'est sur les 3 étages en plus. 2000 m² dédiés à la K-pop et tout, c'est un gros truc. C'est chouette, vous pouvez jouer, vous pouvez danser, vous pouvez juste passer une bonne soirée. Comme quoi, c'est pas que des gamers. C'est pas que des gamers et ça c'est super chouette, donc n'hésitez pas le 19 octobre. En plus c'est vraiment pas cher, enfin 15 € pour ce genre de soirée avec tout ce qu'il y a à disposition. Du coup dernier événement, pour Halloween ils font une soirée spéciale, ils ont pas encore trop communiqué dessus, mais bloquez la date. Si vous avez pas de plan ce soir là, c'est sûr que ça va être incroyable. Je suis en train de pousser pour qu'on fasse un genre de watch party, film d'horreur, tu sais, au 3ème étage. Un mode un peu cinéma et tout, projecteur avec des popcorn et on regarde ensemble des films d'horreur. Parce que là je vous parle plein d'événements et en fait il y en a peut-être plein qui se disent bah Saiba vous savez pas qu'il y a des events. Et le mieux pour ça c'est d'aller suivre les réseaux sociaux de l'eSpot. Donc il y a Twitter, enfin X et Instagram. La chargée de com c'est Yume, une ancienne de l'eSport qui fait ça trop bien. Plein de contenu en plus chouette. N'hésitez pas à aller suivre ses réseaux sociaux et pour vous tenir au courant. Et n'hésitez pas à y aller, même sans événement. Moi j'ai juste envie de goûter les plats. Ça a l'air très Ils bon. sont délicieux. Je reviens de chez le médecin. J'ai payé 1330 yens, donc un petit peu moins de 10 € le médecin, et 780 yens, donc à peu près 4 € pour les médicaments. Et je vais m'enfiler ça tout de suite.